le monde, c'est Christine de Style Harmonie, merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui je vais faire quelques démoulages de justement des moules que j'avais fait avec vous. Donc il y avait les deux types de moules, le premier qui ressortait blanc et le deuxième qui était mon préféré et visiblement à vous aussi d'après les commentaires. Je pense qu'il n'y a pas photo. Donc je vais vous montrer les quelques pièces que j'ai déjà démoulées. Donc au niveau de, alors ceux-là, en ce qui concerne les pâtes polymères type Fimo ou celles qu'on fait à la main, ça ne pose pas de souci. Pensez par contre à bien les nettoyer une fois qu'ils sont secs, parce qu'il va rester de la maïzena dessus et du coup ça va se transférer sur les pièces que vous allez mettre à l'intérieur. Donc ça c'est pas bon. Et le résultat en fait est ici. Je vais vous montrer déjà sur la résine. Je ne suis pas convaincue que ce produit, enfin ce moule là soit fait pour la résine. En tout cas il y a toute une sorte de résidu blanc qui est venu se coller là dessus. Je vais vous montrer, est-ce que ça zoome, je l'espère. Donc c'est tout blanc, c'est tout bof. Donc je vais essayer de le poncer et puis essayer de ramener ma pièce. Normalement vous voyez ça devrait être comme ça de tous les côtés. Alors que ce ne soit pas brillant, ça c'est pas grave. En général si les moules sont brillants, votre pièce va ressortir brillante. S'ils ne le sont pas, ils vont ressortir mat, mais un petit vernis par dessus ça ne pose pas de problème. Ceux-là sont pas forcément très brillants. En fait, ça dépend des pièces que vous avez mises à l'intérieur. Ici, c'est brillant. On voit un peu la lumière qui se reflète parce que j'ai mis quelque chose de lisse. C'était une pierre, vous savez, enfin, une semi-perle en verre. Donc, c'était très lisse. Donc, ça a joué le jeu. Si vous mettez quelque chose pardon, qui n'est pas lisse, et bien forcément, ça ne va pas ressortir lisse. Et ce que j'avais mis là, c'était une pièce avec du plâtre. Et je crois que je ne l'avais même pas protégé avec de la colle comme je vous avais dit de le faire. Du coup ce n'était pas du tout lisse puisque c'est du plâtre. Il y a des micro-pores dessus qui sont venus donc un petit peu changer le fond de mon moule. Et alors celui-ci le voilà. Alors je me suis rendu compte que je n'ai pas utilisé la bonne résine. Parce qu'en fait j'ai été acheter de la résine, j'en avais plus. Et j'ai dû mélanger les pots. Et j'ai une résine qui est beaucoup plus ancienne que l'autre, malgré que la couleur soit pas encore passée au jaune. Et j'ai dû me tromper en... J'ai pas dû faire attention. Donc elle colle encore un petit peu, donc je vais la laisser sécher un petit peu plus. Mais le résultat par contre est très bien. Là je vais couper l'excédent que j'ai mis, vous devez peut-être le voir. Il y a des petits morceaux ici qu'il va falloir que je coupe. Mais ça arrive très souvent si on déborde un petit peu. Alors celle-ci, ça a été la première pièce que j'ai démoulée, donc d'un moule comme ça, qui alors là, qui est vraiment jolie. Celle-ci, je pense que je vais peut-être me la faire en bague. Je crois que je vais me la faire en bague. Donc elle est vraiment sympa. C'est pas trop mal au niveau des moulures. Et en fait, donc c'est ce moule-là dans lequel j'avais fait cette bague. Donc celle-là, je me souviens pas de vous l'avoir montrée, mais j'ai fait cette bague. Donc c'est exactement ici la même pièce. Vous voyez, j'essaie de les mettre à peu près, voilà. Donc ça ressort bien. À l'écran, j'espère que vous verrez les différents pétales. Et en plus, j'ai mis, donc déjà la couleur est jolie, et puis j'ai mis des paillettes. Donc ça, c'est le dos. Voilà. Ensuite, j'ai été mouler quelque chose ici. Donc dans les orangés, toujours avec les paillettes. Je suis très paillette en ce moment, mais je trouve que comme il y a un côté transparent, ça ressort très très bien. Alors c'est très très bien ressorti, peut-être un petit coup de vernis aussi. Alors cette pièce là, c'est l'autre bague. Est-ce que je l'ai encore ou est-ce que je l'ai rangée cette bague? Je crois que je l'ai rangée. Donc ça c'est l'autre bague que j'avais faite devant vous. Alors ça a un petit peu coulé, ne vous inquiétez pas. Et voilà le résultat. Alors là c'est pas vilain, mais ça manque un petit peu de définition. Et puis c'est définitivement mat. Donc je vais mettre du brillant par-dessus parce que je pense que cette pièce peut être sauvée en enlevant les petits débordements que j'ai fait à droite et à gauche. Mais franchement, c'est pas si vilain que ça. Ceci dit, je suis toujours pas à 100% convaincue. En tout cas, pas pour la résine. Si vous utilisez des pâtes polymères, je trouve que c'est éventuellement très bien. Mais sauf que vous avez vu, c'est un petit peu plus embêtant à travailler. Alors ça... Je l'ai démoulé, mais visiblement, c'est pas encore sec. Donc, c'est hyper... Vous voyez, je sais pas si vous allez le voir. C'est collant. Mais ça, c'est ma petite bouteille qui est pas trop mal ressortie, à part un petit défaut sur le coin. Mais franchement, elle ressort super bien, quoi. Beaucoup mieux, par contre, que ce que j'avais fait avec le... Comment on appelle ça? Le plâtre.
Elle est vraiment sympathique comme tout. Et je pense que je viendrai lui mettre un petit nœud, poncer ce qui est en trop. Franchement, c'est ça, c'est sympa quand même la résine, parce que là, ça a vraiment donné un côté transparent, une petite étiquette bien poncée, un petit nœud autour du haut. Je vous montrerai les produits finis, mais ça risque d'être sympa. Alors, il m'en reste d'autres que je vais démouler avec vous. Donc, à mon avis, celui-ci va ressembler à celui-là, sauf que je ne sais plus ce qu'il y a dedans. Alors oui, voilà en direct, hein, ou presque. Ça se démoule, il n'y a pas de souci, mais c'est pas nickel propre. Ça veut accrocher un petit peu, mais enfin en même temps, si j'ai utilisé une résine qui est périmée, je n'ai qu'à m'en prendre à moi-même et pas au moule. Ce serait pas juste non plus. En même temps, le moule, c'est moi qui l'ai fait, donc j'ai le droit de le critiquer. Donc ça vient, mais c'est pas très souple. Et ça, oups, ça accroche. Bon alors là, je crois que ça se passe de commentaires. Les paillettes, donc ça c'est le dos. Les paillettes là, eh ben, on ne sait pas où elles sont passées, mais on ne les voit plus. Donc même si je le mets sur le blanc, ça va pas vous aider davantage. Mais franchement là c'est opaque, on dirait presque un, je sais pas, une cachée. La forme est bien, hein, mais c'est pas beau quoi, c'est franchement laid. Donc décidément non. Pis. Alors, qu'est-ce qui me reste? J'ai encore celui-ci aussi. J'ai débordé. Et vous voyez comme c'est collant et ça fait plus de 24 heures. Et ça, la résine, normalement, la mienne ne fait pas ça. Donc là, ça se décolle malgré tout seul. Ça m'a l'air un petit peu foncé, mais on va voir. Ah, ça colle. Mais ça, c'est pas le moule. Oh, oh, ah bah, c'est quand même pas mal. C'est pas mal du tout. En dehors du fait que j'ai un petit peu... Enfin, j'ai pas trop débordé. C'est surtout que j'ai bougé mon moule et j'en ai renversé. Vous savez, quand on a deux mains gauches, on a deux mains gauches. Hein, on se refait pas. Donc, eh ben, franchement, ce n'est pas mal du tout. J'ai versé au départ un excédent qui me restait de ça. De cette couleur-là. Il me restait juste un tout petit peu. Donc, je l'ai mis au fond de ce moule. Ça, c'est la bague... C'est en fait la même que celle-ci. J'en ai mis au fond. Et après, je suis revenue avec de la cire que j'avais de... Je ne sais pas quoi d'ailleurs. J'ai dû... Ah bah oui, c'est la fameuse encre violette qui m'est... que j'ai renversée sur mes doigts. Et donc, j'avais mis le restant là-dedans. Donc, ça fait bicolore. C'est pas vilain du tout. J'espère que vous le verrez très bien. C'est pas mal. Ah bah en fait ça rend super bien. Ah bah écoutez, malgré que ce soit le moule que j'aime pas. Ah bah non, c'est le moule que j'aime bien, donc j'ai rien dit. Non, franchement, eh ben bonne surprise, je m'y attendais pas. Ça c'est très bien. Ça valait le coup que je me renverse peut-être toute cette encre sur les doigts. Alors là j'ai un peu peur parce que la couleur qu'elle a dedans est sublime. Enfin normalement d'après ce que je vois là, ça fait un petit peu un mort doré. Et oh là là, je crois que ça va être un massacre. Oh là là. Ça va être un massacre. Et puis alors celle-ci, pour la récupérer, ça va être coton parce que c'est mon... Comment on appelle ça? C'est la... Oh, celle-ci, elle va être bien. La pomme de pin, il me semble. Ah, il me semble que c'est la pomme de pin. Alors entre le moule qui est pas terrible et la résine périmée, et puis alors celui-là pour le poncer, cette pièce là, je crois que je vais la déchirer complètement parce que de toute façon j'y arriverai pas. Et puis ce moule ne me plaît pas. C'est dommage qu'on puisse pas refaire fondre de la résine comme on pourrait faire fondre une bougie qui n'est pas réussie. Bah, au niveau des détails, c'est pas mal, c'est pas si mal que ça. Mais comme je l'ai refait, il me semble que ça, c'est la même chose. Sinon, je le referai. Mais dans le moule qui me plaît. C'est pas si mal. La couleur n'est pas du tout brillante. Vous voyez, normalement, ça devrait super bien ressortir. Mais alors, pour aller poncer dans tous ces petits trucs-là, ça va pas être facile. Par contre, les détails, eh bien, sont là. N'oublions pas que j'ai fait ce moule à partir d'une pièce en plâtre. Donc, le plâtre, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus détaillé. Mais les détails sont très bien ressortis. La couleur, même si je mettais un vernis à ce niveau-là, je ne suis pas persuadée que cela change quelque chose.
Donc, et puis pour aller poncer là, ça va être coton. Je vais essayer de mettre quand même du vernis et de rattraper un petit peu les côtés. Et encore une fois, je vous montrerai la pièce finie, ce que j'ai pu en faire. Donc voilà. Ensuite, j'ai encore celle-ci à vous montrer. Donc là, je pense que ça va être toujours dans les bleus un petit peu outre-mer. Voilà, je me suis dit plutôt que d'ouvrir ça dans mon coin toute seule, et ben j'allais vous en faire profiter. Ça se démoule, mais alors, oh, c'est joli. Dommage que je n'ai rien mis à l'intérieur. Oh, c'est super mignon. Ça, c'était cette perle-là. Je suis encore hors champ. Faut me suivre dans mes coins. Alors, franchement, eh ben, je suis contente. Je suis contente. C'est un petit peu descendu au fond, mais ça mérite évidemment de sécher parce que là aussi, c'est un petit peu trouble et opaque. Donc ça, et comme c'est collant, je vais la laisser sécher au moins 12 heures. Et puis, mais c'est très joli. J'adore le résultat. Mais si j'avais mis un petit quelque chose à l'intérieur, une petite branche, ça aurait vraiment fait fond sous-marin. Et puis après, le monter en pendentif, ça pourrait être excellent. C'est pas vilain, mais ça aurait pu être mieux. Mais ceci dit, écoutez, c'est un bon début. Déjà, on voit des choses pas mal. Et le dernier, alors là, je crois que c'est toujours la pomme de pin. Mais ce ne sera pas la même couleur parce que je n'avais pas mis de doré, si je me souviens bien. Et là, c'est vraiment ma résine qui colle. Et là, le moule n'aime pas ça. Donc si ça se trouve, je suis en train de gâcher mon moule à cause de cette résine de mauvaise qualité. Mais bon, il me reste encore, je vais le déchirer aussi parce que ça ne sert à rien. Je ne vais pas arriver à le décoller. Et oui, elle est complètement collante, ma résine. C'est un petit massacre, mais au moins, vous voyez, que ça vous serve de leçon au moins à vous. Je ne vais pas couper cette partie non réussie. La vidéo, vous la verrez telle qu'elle. Parce que je veux que ça vous serve d'exemple sur ce qu'il ne faut pas faire. Et en plus, ça, je pourrais très bien le réparer. Mais bon. Bon, ben voilà, j'aurais dû utiliser, c'est aussi bien que l'autre, j'ai envie de dire, au niveau du détail. Mais sauf que ma résine n'est pas de bonne qualité, donc elle a collé de partout. Un truc périmé, c'est périmé, hein, il n'y a pas à tortiller. Je ne sais pas si vous allez le bien voir. Ça encore, à la base, ça peut se réparer. Mais aller poncer tout ça sous ces petits détails, il va falloir que je regarde ce que j'ai dans ma Dremel, mais ça me semble un petit peu difficile. Mais écoutez, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc la prochaine fois, je ferai attention à utiliser du matériel qui n'est pas périmé. Vérifiez vous aussi, y compris quand vous achetez, hein. Parce que ce n'est pas parce que vous achetez que c'est forcément nickel. Il faut toujours regarder. Je regarde d'habitude pour la nourriture, mais pas pour ça. Enfin bon, voilà. Donc voilà toutes ces petites pièces. Franchement, de toute façon, ça n'empêche pas le fait que ces moules vaillent le coup quand on a utilisé quelque chose de qualité au niveau de votre résine. Vous voyez comme ça colle? Ça, c'est pas les moules, hein. C'est Bibi qui s'est trompé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Eh ben, c'est pas grave. Au moins, ça vous servira d'exemple. Faites ce qu'elle dit, mais pas ce qu'elle fait. Enfin bon, c'est pas grave. Mais voilà, franchement, je vais refaire les moules que j'ai un peu massacrés. Et puis, je vais jeter ma résine qui n'est plus valable pour ne plus la confondre. Si cette vidéo vous a été utile, surtout laissez-moi vos commentaires. Est-ce que vous avez déjà essayé de vous servir des moules? Est-ce que vous les avez fait à la maison depuis la vidéo? Et puis surtout, n'hésitez pas à partager, à me donner une opinion ou simplement à venir me faire un petit coucou. J'adore vos commentaires. Et puis surtout, n'oubliez pas, vous me donnez un pouce en l'air s'il vous plaît. Vous vous abonnez à cette chaîne et puis vous cliquez sur la cloche pour recevoir les mails quand je poste une nouvelle vidéo. Et puis on partage. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.